Aujourd'hui, nous commençons la troisième partie du plan du Père. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous avons vu déjà le numéro 1 du plan du Père, c'est celui-là. Celui du haut. OK? Nous avons vu le numéro 1 qui parlait du baptême, la tête. Numéro 1 dans le plan du Père, c'était que le Verbe, le Fils, le Verbe devenait lumière. Et il était la vie. Pour illustrer ça, on a eu toute une série dans le plan du Fils. La série dans le plan du Fils, la ligne numéro 2. Et la série, l'événement important de la série numéro 1, c'était le baptême et c'était Nicodème qui demande à Jésus, est-ce que c'est possible de renaître à nouveau, de revoir à nouveau la lumière et d'avoir la vie à nouveau? C'était le thème important de la série numéro 1 de Jésus qui explique c'est quoi mon baptême, qu'est-ce que je vous apporte? Je vais vous faire devenir des fils de Dieu, naître à la vie spirituelle, déjà né de la chair, naître de l'esprit. C'est le bloc numéro 1. Donc, tout le numéro 1, comme je vous avais fait, divisé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diviser le numéro 1, la tête, divisé baptême, réconciliation, confirmation, Eucharistie, extrême-onction, l'ordre, le mariage, et tout ça, Nicodème. Après le numéro 1, on est passé au numéro 2. Le numéro 2. Le numéro 2. Jean-Baptiste devait accepter qu'il est un fils de Dieu aussi et qu'il avait reçu la lumière. Jean-Baptiste est maintenant une lumière. Le numéro 2, accepter que le baptême d'eau que Jean donnait était possible de donner la vie et la lumière si Jésus rentrait dedans. Si Jésus rentre dans le baptême de Jean-Baptiste, Jésus apporte la vie. Et qu'est-ce qu'on a vu dans la chose importante ici? La Samaritaine sur le bord d'un puits. L'eau. Et Jésus qui lui dit, si tu me demandes de l'eau, je vais te donner de l'eau qui va couler pour la vie éternelle. Et puis on est allé au numéro 5, là, le sacrement de l'extrême-onction, le sacrement des malades. Jésus est venu pour les malades. Jésus est venu pour nous guérir, Jésus est venu pour nous enlever nos péchés. Rendu au sacrement des malades, wow! On a mis l'histoire des ailes
Mais c'est encore le baptême. Explication du baptême, acceptation du baptême. J'accepte du baptême, j'accepte l'eau et l'esprit. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce passage-là? Qu'est-ce qu'il y avait dans les ailes? Hein? Il y avait un gars à côté de la piscine et qui était paralysé depuis sa naissance, 38 ans. L'eau. Et il attendait, il voulait avoir l'esprit. Quand l'eau se met à bouger, il voulait avoir l'esprit pour qu'il commence à se tenir debout et marcher. Jésus rentre dans le baptême d'eau et remplace, corrige toutes les affaires, met l'Esprit Saint, met l'Esprit dans le corps du malade de 38 ans, et puis, lève-toi, prends son grabat et marche. Acceptation, le sacrement de réconciliation, réconciliation avec l'Esprit. Et là, Jésus, avec les ailes, il va dire, on va mettre des plumes. On va mettre des plumes aux ailes. OK? On va mettre les plumes. Là-bas, le puits. Deuxièmement, dans ça, le bassin. Et là, les plumes. Et les plumes, c'est la vie. Pour monter. Pour monter. Et où est-ce qu'il se met? Sur le bord du lac. Traverse le lac, après avoir donné la multiplication, après avoir mis l'esprit dans le corps, dans le pain, après avoir, merci papa, de mettre l'esprit dans le pain, et que tout le monde soit rassasié, ait vu le miracle, satisfait du miracle. Jésus marche sur le lac, s'en va de l'autre côté. Les apôtres avaient ramé. Le bateau fait un petit chemin vite. On est sur l'eau. L'esprit est sur l'eau, l'esprit dans l'eau. Le baptême. Ce que Jésus apporte, réconciliation avec le baptême. Et c'est ça qui est les plumes. Et à la fin, dans le 6 et 7, là, le sacrement de l'ordre et du mariage ici, le sacrement de l'ordre, Jésus se montre comme étant « Ah, c'est moi qui fais le travail. » C'est l'Esprit de Dieu qui est en moi qui fait le travail. Il est l'ordonné pour nous faire monter au ciel. Et c'est là qu'on est rendu. On est rendu au bloc numéro 3. On est rendu au numéro 3. Le sacrement de confirmation. Le numéro 1, dans la tête, on l'avait divisé en 7. Le numéro 2, on l'a aussi divisé en 7. Puis à un moment donné, on a introduit les plumes
au numéro 6, là. Numéro 6, on a introduit les plumes. Au sacrement de l'extrême-onction. 5, 6 et 7, Jésus transporte. Et le ministre pour transporter les bienfaits de l'Esprit Saint. Ah, nous entrons maintenant dans la section numéro 3, les poumons. Les poumons, la respiration, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui parle. Pas d'air, pas d'esprit. Pas d'air, pas de mots. On est rendu à ce point-là où que les deux poumons doivent dire « Waouh! Alléluia! » doivent prononcer. Et le fait de prononcer, quel est l'esprit qui est dans le prononcement, l'air qui sort de nos poumons, là? Qu'est-ce que c'est ça qu'un chrétien qui se prononce, là? Un homme qui se prononce, un homme qui fait sa propagande, là? C'est le prophétisme, le témoignage. Donc, on va rentrer dans une section tout à fait spéciale. On va rentrer dans le témoignage. Ah! La partie numéro 3, qui sont les poumons, là, les poumons, hein? Divisés en 7, j'aimerais que on ait une idée générale des 7 points, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, là, une idée générale, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est quoi ça, Jésus, là? Il a déjà dit à la Samaritaine sur le bord du puits, c'est moi. Et il nous a dit à nous autres, c'est moi qui transporte là. Il a pris le leadership dans la direction, là, dans la montée après l'histoire des pains. Qu'est-ce qu'il y a dans les poumons? Le témoignage, qu'est-ce qu'il y a? Jésus, l'agneau de Dieu. Jésus, l'agneau de Dieu. Regardez la colombe en haut. Wow. Le lendemain, Jean, le lendemain de quoi? Tout cela se passait à Béthanie, le lendemain de cette affaire-là. Jean baptisait. Le lendemain, après avoir baptisé, le lendemain, Jean vit Jésus venir à lui, à Béthanie. Jésus vit venir, Jean vit Jésus venir à lui et lui dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Où nous sommes dans le sacrement de confirmation. Voici l'agneau de Dieu. Je le confirme. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est bien les poumons. Jean-Baptiste
parle et il prononce, c'est ça que je dis. C'est l'agneau de Dieu. Ce Jésus, ce type-là qui vient là, c'est l'agneau de Dieu. Qui enlève le péché. Hein? Qui enlève le péché du monde. Sacrement de confirmation. C'est l'agneau de Dieu. D'un agneau. Un agneau. Offert un sacrifice. Voyons. Escalez votre croix, là. Crucifié. C'est l'agneau. Offert sur l'autel. Escalez votre autel, là. Escalez votre messe, là. Voici l'agneau de Dieu qui efface le péché du monde. À la messe, là. C'est le sacrifice de la messe. Confirmation. Ah. Parlez-moi-en. Hein? L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, c'est un agneau. C'est un gars pour le sacrifice. C'est une offrande sur l'autel. C'est de lui que j'ai parlé en disant, un homme vient après moi, mais il est plus grand que moi, car il existait déjà avant moi. C'est lui, ça. Je ne savais pas qui ce devait être. Je ne savais pas. Papa, mon Dieu, me l'avait pas dit, moi, Jean-Baptiste, là, que son nom, c'est Jésus, puis il va avoir des grands cheveux, puis non. Je ne savais pas qui ça devait être, mais je suis venu baptiser avec de l'eau. Je suis venu, j'ai obéi à Papa, mon Dieu, et je suis venu. C'est quoi qu'obéir, ça? Hein? C'est être un témoin, c'est être un prophète, obéir à Dieu, être l'instrument de Dieu pour la parole de Dieu. C'est un prophète, je suis un prophète. Je ne savais pas qui ça devait être, mais je suis venu baptiser. J'ai obéi à Papa mon Dieu de baptiser avec de l'eau. Afin de le faire connaître au peuple d'Israël, au peuple choisi. C'est ça qu'il y a dans le sacrement de confirmation. C'est pas fini. Jean déclara encore. Comment ça? J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe. Ma colombe de l'Esprit. Et demeurer sur lui, rester sur lui, rester en lui. Ah! Je ne savais pas encore qui il était, mais Dieu, qui m'a envoyé baptiser avec de l'eau, m'a dit, tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur un homme, pas sur un Dieu, sur un homme. C'est lui qui doit baptiser dans le Saint-Esprit.
Papa, mon Dieu, me l'avait dit. Il m'a envoyé simplement pour le manifester. Eh bien, j'ai vu cela, dit Jean. Et je déclare, je confirme, sacrement de confirmation. C'est Jean qui déclare. Qu'il est le Fils de Dieu. Quand je reçois, quand tu reçois, quand vous recevez le sacrement de confirmation, qu'est-ce que vous confirmez? Vous confirmez que ce que vous croyez, ce que vous faites, ce que vous allez dire, ce que vous étudiez, ce pour lequel vous travaillez, c'est lui. C'est être comme lui, ça vient de lui, c'est à cause qu'on le connaît, qu'il est un saint, le saint de Dieu, le vrai Fils de Dieu. On confirme notre baptême. On confirme notre baptême. Tout ce qui va se passer maintenant, là, pour ce bloc-là, c'est confirmer notre baptême. C'est être des prophètes de notre baptême. Puis le bloc là, c'est qui ça qui va présenter ça, là? Maintenant, Jésus dit, c'est mon programme, les poumons, ça c'est le programme du Père, les poumons, mais c'est mon programme, ça, c'est mon programme, c'est le programme de Jésus le Fils, là. On est rendu au numéro 3 dans le programme du Fils. On est en train de le programme du Saint-Esprit, le programme de nous, notre programme à nous autres, là, concernant la spiritualité, concernant les sacrements de baptême, confirmation, baptême, réconciliation, confirmation, Eucharistie, extrême onction, ordre et mariage, là. Ce programme-là, pour nous autres, dans nos vies, qu'est-ce qu'on va faire après? Ça va être le dernier, ça. Là, on est en train d'étudier celui-là de Jésus. Et c'est ça qu'il est en train de faire, là. Jésus qui prend possession de ça, du programme de Papa, au numéro 3, de la confirmation, ce que je viens de vous expliquer de Jean. Ce que je viens de vous lire, là, de Jean. Jésus qui prend possession de sa confirmation. Ah. Qu'est-ce qui va arriver? Dans la tête, Nicodème. Dans le cœur, l'eau et l'esprit dans l'eau. Dans les poumons. Je prends possession de ce que Dieu m'a donné. Ça, faut être courageux. Soyez des prophètes. Merci, Papa mon Dieu.